Et pour suivre l'évolution de la situation au Mali, nous avons avec nous en direct depuis Bamako Mohamed Danioko, notre correspondant. Mohamed Danioko, bonjour. Bonjour. Alors, Jonathan Goodluck a démarré tard hier sa médiation dans cette nouvelle crise malienne, des efforts de médiation qui doivent se poursuivre aujourd'hui. On évoque notamment des rencontres avec les dirigeants, mais Bizo Zaré par la junte. Que sait-on de l'agenda du médiateur de la CEDEAO ? Et effectivement, hier, aux environs de 15 heures passées, Goodluck Jonathan est arrivé à Bamako, accompagné du ministre en charge des Affaires étrangères du Ghana, non moins président du Conseil des ministres de la CEDEAO, et de celui en charge des questions paix et sécurité de la CEDEAO. Et il était prévu, après juste l'aéroport, qu'il rencontre Assimi Goïta, qui est actuellement l'homme fort, et cette rencontre n'a pas eu lieu. Ça, c'était prévu pour 17 heures, et c'est un peu plus tard dans la nuit, n'est-ce pas, que cette rencontre a eu lieu au niveau du palais présidentiel de Koulouba. Rien n'a filtré et aujourd'hui encore, il doit rencontrer Assimi Goïta. Et donc, c'est après ça, comme il a eu à le dire lui-même, qu'il va rencontrer l'ensemble des acteurs. Donc, on attend encore qu'il finisse, n'est-ce pas, et de s'entretenir avec Assimi Goïta et qu'il donne un peu la teneur du contenu n'est-ce pas, de ce qu'ils se sont dit. Pour l'heure, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de se dire, mais tout porte à croire que les négociations sont intenses parce que d'hier soir à aujourd'hui, ça ne dort pas, ils sont en train de se rencontrer. Parlons à présent de la situation à Bamako. Hier, la situation était calme dans les rues de la ville. Qu'en est-il aujourd'hui ? Quelle est la situation dans la ville ? C'est une situation qui laisse perplexe, parce qu'on se dit, dans un pays où il y a une situation comme ça, forcément, on s'attend à ce qu'il y ait un peu de mouvement, notamment, ça s'est tenu dans la ville garnison de Kati, qui est une ville qui bouge beaucoup, mais carrément, quand on circule à Bamako et à Kati, on a l'impression que rien ne se passe. Et ça peut, quelqu'un qui est en dehors du pays ne peut pas le comprendre, mais même ici aussi, beaucoup se disent, est-ce que finalement les Maliens, au bout de 4 à 5 coups d'État, ne sont pas familiers et désormais, ça ne leur dit rien parce que c'est aujourd'hui le sentiment qui se dégage puisque personne ne semble en tenir compte, à part les médias bien entendu qui sont un peu focalisés sur ce qui se déroule, mais le citoyen lambda lui continue, son travail continue à baguer et aujourd'hui on peut voir à Bamako qu'il y a un embouteillage monstre puisque l'Union nationale des travailleurs du Mali qui était en grève a décidé hier soir de suspendre son mode de grève. Donc le travail a repris et les embouteillages et tout a repris la vue sous son cours normal comme si de rien n'était au Mali. Donc vous nous dites, Mohamed Danioko, que les citoyens sont plus ou moins indifférents. Qu'en est-il de la classe politique malienne ? Comment elle a réagi à ces développements, surtout que cela s'est passé juste après la formation d'un nouveau gouvernement ? Et la classe politique, il y a deux aspects. Elle est restée tout d'abord attentiste. La classe politique était là et les citoyens, même sur les réseaux sociaux, demandaient à ce que les hommes politiques se prononcent par rapport à ce qu'ils considéraient comme un coup d'État. Mais très peu se sont fait entendre. Les deux premiers qui se sont fait entendre, c'est l'ancien Premier ministre Moussa Mara, qui a d'abord condamné, et un autre homme politique d'envergure, Ousmane Amion Guido. Et c'est juste après la condamnation de l'Union européenne, de la communauté internationale, qu'on a vu fleurir, n'est-ce pas, les communiqués des partis politiques pour emboucher la même trompette. Et aujourd'hui, les citoyens sont quelque peu déçus de ce comportement attentiste des hommes politiques qui ont dû attendre que la communauté internationale et la MINUSMA se prononcent et l'Union africaine avant de condamner à leur tour. Et donc, depuis 48 heures, ce sont des communiqués à n'en plus finir pour condamner ce qui, n'est-ce pas, est qualifié aujourd'hui par la classe politique comme un coup d'État. Mohamed Danioko, merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondant de Média TV à Bamako.